Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Tarospective, le podcast qui accompagne les femmes dans le développement de leur leadership émotionnel. Je suis Angélique, psychotarologue et aromatologue, et je serai ton guide dans cette aventure slow life et santé mentale grâce au tarot introspectif, à la psychologie active, au journaling et à l'aromathérapie. Je t'aide à gérer ta charge mentale, tes émotions et à te reconnecter à toi-même avec douceur, en posant des actions concrètes et bienveillantes. Dans chaque épisode, je t'invite à explorer une thématique intérieure qui résonne avec ton quotidien, tirer les cartes ou t'en inspirer pour éclairer ton chemin, passer à l'action grâce à un exercice concret et des astuces d'aromathérapie. Que tu sois débutante ou initiée, que tu possèdes un tarot ou non, ici tu trouveras de quoi nourrir ta réflexion et apaiser ton mental. Je te donne accès à tous mes liens dans le descriptif de ce podcast si tu souhaites aller plus loin avec moi. Prépare ton carnet, installe-toi confortablement et entre en tarospective. Dans ce premier épisode, on va voir ensemble comment poser une première pierre à l'édifice du mieux-être quand on se sent à bout de force. Si tu es épuisé, surmené, à fleur de peau, cet épisode est pour toi. Prends une grande inspiration, on va prendre soin de ton énergie ensemble. Et pour commencer, je tiens à me présenter un peu plus. Je suis la créatrice de Tarospection et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui, comme toi peut-être, jonglent avec 1000 responsabilités, ont une charge mentale démesurée, sont fatiguées, stressées, voire un peu perdues et en quête de sens dans leur vie. Avec mes outils, le tarot introspectif, le journaling, l'aromathérapie et des exercices pratiques de psychologie, je t'aide à ralentir, à introspecter et à te recentrer pour retrouver toute ta puissance. Mon objectif est que tu puisses reconnaître, comprendre et gérer tes émotions afin de mieux te connaître, t'affirmer et naviguer ta vie avec plus de confiance et de sérénité. J'ai notamment créé un workbook pour femmes épuisées avec des exercices pratiques pour initier le changement intérieur dont tu as besoin. Je laisse le lien pour le télécharger dans le descriptif de ce podcast. Il est 100% gratuit. Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi qui es à bout de souffle. Tu sais, ces moments où tout semble trop. Trop de choses à gérer, trop d'émotions, trop de fatigue. Quand même se lever devient une épreuve. Quand on se sent vidé, irritable ou simplement absent à soi-même. Dans notre monde qui valorise la productivité à tout prix, il est facile d'oublier qu'on n'est pas des machines. Il est facile de croire qu'on doit tenir encore un peu, encore un jour, jusqu'à ce que notre corps ou notre esprit dise « stop ». Mais aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Pas une grande révolution, pas un changement radical, juste une première pierre. Un tout petit pas vers toi, vers ton mieux-être, vers la reconnexion avec ton énergie, ton rythme et ton intériorité. On va parler ensemble de cette fatigue invisible, de cette surcharge que l'on normalise trop souvent. Celle qui ne se voit pas forcément de l'extérieur, celle qui ne se mesure pas en heures de sommeil ou en tâches accomplies. C'est une fatigue sourde, diffuse, qui s'installe petit à petit, jusqu'à devenir ton état de base. Elle est faite de pensées en boucle, de tensions dans le corps, de respirations trop courtes. Elle naît du besoin de tout gérer, d'être partout à la fois, d'en faire toujours plus pour les autres, pour être à la hauteur ou pour ne pas décevoir. Cette surcharge-là, elle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il en résulte une incapacité à se concentrer, une irritabilité qu'on ne comprend pas ou encore une envie constante de fuir et de tout abandonner. Elle peut venir de la charge mentale, des émotions refoulées, du manque d'écoute de ses propres besoins, d'un traumatisme ou simplement d'un rythme de vie qui ne respecte plus ton corps ni ton cœur. Et le plus dur, c'est que tout cela peut finir par te sembler normal. C'est cette banalité le fond du problème. Tu t'y habitues, tu fais avec, tu continues comme si de rien n'était, en te disant que ça ira mieux plus tard. Tu tiens bon, tu t'accroches. Mais ce plus tard, il commence maintenant. Et c'est maintenant que tu dois agir pour éviter le burn-out, le surmenage, le craquage total.
Ce que tu ressens est légitime. Tu n'as pas à t'excuser d'être fatigué. Et tu n'as pas besoin d'aller mal ou encore plus de toucher le fond pour t'autoriser à aller mieux. Aujourd'hui, on va poser ensemble une intention simple. Revenir à toi, prendre du temps pour retrouver de l'espace, du souffle et ton ancrage. Alors prends à nouveau une grande inspiration. Et quand tu es prête, je t'emmène doucement vers une pratique qui va t'aider à déposer tous tes poids. Commençons par un tirage de tarot. Je te propose un tirage simple et accessible en 3 cartes pour améliorer ton état actuel. Voici les questions à te poser. Qu'est-ce qui épuise mon énergie en ce moment? De quoi ai-je profondément besoin? Quel petit pas peut m'aider à retrouver de la clarté? Si tu as ton jeu de tarot, mets l'épisode sur pause, prends quelques minutes pour tirer tes cartes et écrire ce que tu ressens. Ou garde-le quand tu pourras t'octroyer une pause bien méritée. Si tu n'as pas de jeu ou que tu préfères être guidé, je te partage le tirage que j'ai fait avant de commencer à enregistrer cet épisode. À la question « Qu'est-ce qui épuise mon énergie en ce moment ?» j'ai tiré le 6 de Pentacle. C'est la carte du don, de l'échange, mais aussi du déséquilibre des ressources. Ici, elle pointe vers un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu donnes peut-être trop de ton temps, de ton énergie et de ta bienveillance à ta famille, à ton travail, à ton entourage, sans qu'il y ait un vrai retour ou une reconnaissance équivalente. Cela peut générer un ressentiment inconscient ou une fatigue profonde, d'autant plus si tu sens que tu endosses le rôle de la personne qui assure. Attention, ce n'est pas seulement un problème d'organisation, mais une charge émotionnelle liée au rôle que tu penses devoir jouer. Tu peux être prise dans une dynamique de sauveuse ou de personne toujours disponible. À la question de quoi ai-je profondément besoin, j'ai tiré le 8 de bâton. C'est une carte d'accélération, de mouvement, de flux, souvent associée à la fluidité d'action et à une libération de l'énergie. Cela signifie que ton besoin profond n'est pas de ralentir, mais au contraire de retrouver un élan, une direction claire, une impulsion libératrice. Mais cette action doit être alignée avec toi-même et non alourdie par les demandes extérieures. Ce que tu désires au fond, c'est sortir de l'inertie, rompre avec la stagnation mentale, retrouver du rythme et une vision. Tu n'as pas besoin de faire plus, mais de faire juste et de suivre le courant. À la question quel petit pas peut m'aider à retrouver de la clarté, j'ai tiré la roue de fortune. Elle suggère que le petit pas à faire est un lâcher-prise stratégique, une ouverture à ce que la vie veut te montrer, plutôt que d'essayer de tout contrôler. Cette carte te conseille d'accepter que tout ne dépend pas de toi, de prendre une décision, même imparfaite, pour relancer le mouvement, d'observer les signes autour de toi, les synchronicités, les opportunités inattendues, les invitations du destin. La clarté reviendra en acceptant de bouger, même dans l'incertitude. Fais confiance au cycle de la vie. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour faire un pas. Voici quelques conseils d'action suite à ce tirage. Identifie une chose que tu fais par devoir et non par envie, et pose une limite claire. Laisse venir une opportunité sans la forcer, et ose dire oui, même si ce n'est pas parfait. Allège ta to-do list de ce qui nourrit les autres, mais te vide, toi. Maintenant, tu peux prendre ton carnet et noter pour chaque carte ce que tu ressens par rapport à son message. Essaie de te détendre et d'écrire sans filtre. Laisse les pensées venir et couche-les sur le papier. Si tu es plus à l'aise, tu peux aussi ouvrir ton dictaphone et exprimer ce que tu ressens avec ta voix. L'important, c'est que tu trouves un moyen qui te convient et qui te permet de parler de toi et de ce que tu ressens. Si tu ne pratiques pas déjà ce type d'exercice, tu verras qu'il est très bénéfique pour comprendre ce qui se trame en toi et voir certains schémas se répéter. C'est pourquoi je te conseille chaque mois de relire,
ou réécouter ton journal car tu pourras t'auto-analyser avec du recul et c'est vraiment très puissant. Je te propose maintenant un exercice d'auto-coaching inspiré de la TCC, thérapie cognitive et comportementale. Il va t'aider à t'ancrer et à passer à l'action. Il s'agit du cercle d'énergie. Prends ton carnet ou une feuille de papier. Trace 3 cercles indépendamment les uns des autres. Dans le premier cercle, note ce qui te vide dans ton quotidien. Ce peut être des personnes, des tâches ou des pensées. Dans le deuxième cercle, note ce qui te nourrit. Des activités que tu aimes faire, des pauses que tu prends, des relations, des lieux. Et dans le troisième cercle, note ce que tu peux faire concrètement cette semaine pour faire plus de place au deuxième cercle. Pose-toi 10 minutes et note tout ce qui te passe par la tête. Ce petit pas, c'est ta victoire du jour. Je te conseille de reproduire cet exercice chaque semaine avec une action concrète par semaine pour réduire le premier cercle et augmenter le second. Tu commenceras à ressentir les résultats dès le premier mois, mais c'est surtout au bout de 3 mois que tu sentiras un changement en toi. Et si tu le maintiens sur la durée, au moins 6 mois, alors cette habitude sera ancrée dans ton quotidien et tu auras tout à y gagner à long terme. Pour t'accompagner, je te recommande une huile essentielle apaisante comme la lavande vraie que tu peux diffuser ou appliquer en massage avec une respiration consciente. Cela va t'aider à calmer ton mental et à créer un cocon sécurisant autour de toi. Si tu as un diffuseur, mets 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans le récipient rempli d'eau, puis diffuse 1 à 2 fois par jour pendant 10 à 15 minutes, pas plus. Si tu préfères pratiquer l'automassage, dépose 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans un peu d'huile végétale dans le creux de ta main. Tu peux utiliser l'huile d'abricot par exemple, mais si tu n'en as pas, l'huile d'olive fera très bien l'affaire. Masse ton plexus solaire avec ce mélange pour t'apaiser. Je te conseille de le faire plutôt le soir, avant le coucher, mais tu peux également garder ta fiole d'huile essentielle avec toi et respirer directement à tout moment de la journée si tu ressens un coup de stress. Cela t'aidera à te détendre instantanément. Attention, tu dois bien vérifier d'abord avec ton médecin traitant que cette huile essentielle n'est pas contre-indiquée pour toi. Et pour l'application cutanée, fais toujours un essai dans le creux du coude avant toute utilisation. C'est la fin de cet épisode. Si tu as apprécié ce moment en ma compagnie, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains. Et n'hésite pas à le partager à une personne proche qui en a besoin. Tu peux retrouver ton workbook gratuit via le lien dans la description, ainsi que tous mes autres liens. Je t'invite à rejoindre ma communauté sur Instagram pour ne rien manquer. Et si tu veux être guidé dans un accompagnement plus profond, mes rendez-vous sont ouverts via Calendly. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. À très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.